Joseph Kabila, viva! Viva! Joseph Kabila, viva! 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 D'engagement, des sacrifices personnels, des sacrifices politiques, surtout. Parce que nous étions avec nombreux aujourd'hui qui ne sont plus avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que nous sommes du très bon côté de l'histoire. Nous sommes du très bon côté de l'histoire parce que nous avons un leader. Un leader qui est un leader avec L majuscule. On ne se range pas derrière n'importe quel leader. Je suis fier de dire que nous avons un leader. Et il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Nous sommes des résistants contre la dictature, des résistants contre la pensée unique, des résistants contre le mensonge, des résistants contre ceux qui veulent tuer la démocratie. Une démocratie nous léguée par Joseph Kabila Kabange. Et nous sommes prêts à lutter pour préserver cette démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous, les élus du Haut-Katanga, nous, les élus du Grand Katanga, et tous les cadres du FCC, Grand Katanga et Haut-Katanga, nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas croiser les bras. Il faut montrer que nous existons. Et les Katanga n'est pas abandonné. Et montrer que nous avons complètement disparu. Je vous dis qu'en face de nous, il n'y a rien. En face de nous, c'est vide. Et il ne faut pas avoir peur. C'est un conglomérat. Vous allez compléter. Nous restons déterminés derrière Joseph Kabila pour conserver cette démocratie. On nous demande d'aller aux élections. Aller aux élections avec quel CENI? Tous les élus que vous voyez ici, qui se sont sacrifiés pour montrer à notre peuple que nous n'allons pas accepter la dictature dans ces pays, nous n'avons pas déposé nos candidatures. Il y a ceux qui sont venus nous voir pour essayer de nous séduire et nous dire combien on sacrifiait notre avenir politique. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent. Les élus que nous sommes, nous vous disons que ce n'est pas facile. Il y a des tentations qui arrivent. Il y a des gens qui nous approchent. Mais parce que nous sommes convaincus que nous avons un leader, nous sommes convaincus que ce pays nous appartient tous. Ce pays n'est pas un bien privé de certains individus. Il nous appartient tous et nous avons la responsabilité de les sauver. Le fédéral du PPRD l'a si bien dit, et tous les camarades qui ont pris la parole, nous devons nous organiser. Nous devons voir avec Kinshasa comment mettre en place une structure fédérale de la plateforme nationale du Front commun pour le Congo, parce que c'est très important. C'est très important. Nous ne pouvons pas continuer à montrer comme si dans une très grande province comme ça, et le Grand Katanga, comme si on a disparu complètement. J'ai appris que les fonctionnaires ne sont pas payés dans le Haut-Katanga. Oui. Bientôt 6 mois ou 7 mois, je ne sais pas. Et il y a tant de problèmes, mais nous voyons tout Kinshasa sillonner ici. Les missions ne sont plus effectuées dans d'autres provinces de la République qui sont effectuées, elles sont effectuées que dans le Haut-Katanga et les Lualaba. Au moment où dans les grands Katanga, il y a aussi les Tanganyika et les Olomami. Il y a aussi des problèmes dans les autres provinces du Congo qu'il faut résoudre et qui méritent l'attention des autorités.
Et moi, je pense qu'humblement, ensemble, nous ferons mieux. Il ne faut pas lutter en ordre dispersé. Il ne faut pas lutter avec beaucoup de divisions. On ne gagne jamais lorsque nous sommes divisés. Dans une lutte, il faut se mettre ensemble. Parce que lorsque nous sommes divisés dans cette lutte, nous n'allons pas atteindre les objectifs. Et moi, je crois aux capacités de tout un chacun de nous ici. Je sais qu'il y a des têtes ici que personne ne peut blaguer avec, ni jouer avec. Et nous sommes tous importants. Pas parce que nous sommes élus, nous sommes plus importants que vous, les autres qui ne sont pas élus, pas du tout. Nous sommes des camarades d'abord ici. Nous sommes au même titre, ou au même pied d'égalité, si je peux le dire. Malgré que nous sommes sénateurs, il y a ceux qui sont députés, il y a des fédérales, ainsi de suite. Mais lorsque nous sommes ensemble comme ça, nous sommes tout d'abord de camarades. Oh, nous avons refusé d'aller aux élections parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec un consensus zéro. À force de rechercher le consensus en 2016, le président Joseph Kabila, à force de réussir, il y a eu le dialogue de l'Union africaine, ensuite le dialogue de la CENCO. Aujourd'hui, à la tête du pays, il y a l'ancienne opposition. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que voilà, on va rejeter toutes les revendications concernant la CENI et on nous oblige d'aller aux élections avec une CENI qui appartient à un camp politique. La CENI n'organise pas les élections pour un camp politique, mais la CENI doit organiser les élections pour toutes les parties prenantes et prendre en compte les revendications de toutes les parties prenantes conformément à la loi et à la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle nous avons refusé d'aller aux élections. Nous n'avons pas sacrifié notre avenir politique parce que nous devons sauver ce pays contre la dictature qui s'installe.